Hey, rebonjour, à mi-chemin déjà de notre semaine de jeûne et de prière, donc en ce mercredi 31 janvier. Donc, le thème pour la journée, oui, patientez. Hein, vous vous dites peut-être, ah, mais quand est-ce que finalement je vais prier pour moi ou quoi que ce soit, ok? Vous pouvez prier pour vous et prier pour le thème aussi, ok? Il n'y a rien qui vous en empêche. Le thème pour cette journée, la direction, c'est de prier pour ceux et celles qui sont loin de Dieu. Je pense que euh, j'ose dire, sans me tromper, que chacun d'entre nous, chrétiens, enfants de Dieu, connaissons des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Que ce soit des gens proches ou des gens éloignés de nous, que ce soit des collègues de travail ou que ce soit des gens dans nos familles, de nos amis, de relations proches. Et c'est important pour nous de prier pour ces gens-là. Et non seulement pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, mais j'aimerais aussi qu'on puisse avoir un temps de prière pour ceux et celles qui connaissent le Seigneur et qui se sont éloignés du Seigneur, qui se sont éloignés du Seigneur, qui se sont éloignés de l'Église. Et souvent, c'est quoi? Et souvent, ce sont à travers des blessures, hein, des blessures qui arrivent, qui peuvent arriver n'importe où. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des hommes imparfaits, que nous pouvons faire des erreurs. Et malheureusement, le diable, l'ennemi, se sert des fois des blessures dans le cœur des gens pour rentrer des mauvaises pensées, pour faire en sorte qu'ils s'éloignent. Mais on sait que ce soit ces gens-là, on veut qu'ils soient libérés justement des filets, du piège de l'ennemi. On veut que l'Évangile puisse leur être révélé, que la lumière puisse venir. Et on voit dans la parole en 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, que si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Et nous savons, comme on voit en 2 Pierre 3, 9, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais qu'il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il faut savoir, quand on prie quelque chose comme ça, là, wow, il n'y a pas grand-chose de plus puissant qu'une prière qui est priée directement dans l'accord de la volonté de Dieu. Et ici, nous venons de lire, pardon, tout d'abord que Dieu veut que tout le monde ait l'occasion, l'opportunité d'entendre la parole pour arriver à la repentance, pour que personne ne périsse. Mais nous avons vu aussi que malheureusement, si cette parole ne pénètre pas dans le cœur de certaines personnes, c'est que le Dieu de ce siècle, hein, le diable, l'ennemi, Satan, l'adversaire, aveugle, met un voile devant les gens, un peu comme le voile qui a été déchiré dans le temple lorsque le Seigneur Jésus a rendu son dernier souffle, permettant ainsi, ouvrant ainsi l'accès à Dieu. De la même manière, nous avons besoin de prier pour nos proches, pour nos amis, pour nos collègues, pour les gens que nous connaissons, qui se soient soit éloignés ou soit qui ne sont pas encore venus à la connaissance de la vérité, pour que le voile devant leurs yeux puisse être déchiré. Amen. Pour que Dieu puisse commencer en eux cette œuvre de transformation. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ici, une chose que nous avons reçue gratuitement, c'est le salut. Et la manière de le donner, c'est une des façons de le donner, c'est de prier. C'est de prier pour que les autres aussi puissent le recevoir. Mais de prier aussi pour que vous puissiez, nous puissions être des réponses à la prière de quelqu'un d'autre. De dire, oui Seigneur, il y a peut-être un frère, une sœur, quelqu'un quelque part qui prie pour son frère, qui prie pour sa sœur, Seigneur, que je puisse être, amen, une réponse à la prière, que tu puisses m'envoyer là où peut-être le frère, la sœur, la tante, l'oncle n'a pas la possibilité de parler dans sa vie, Seigneur, que moi je puisse le faire. Amen. Donc, c'est dans vraiment dans cette optique que je vous invite à venir ensemble en tant qu'Église, d'élever le nom des gens que vous connaissez, amen,
que vous voulez voir venir à la lumière, de prier le Seigneur pour qu'il envoie des gens sur leur route, mais de prier également pour que dire, hey, Seigneur, me voici, me voilà, envoie-moi, moi aussi. Je ne veux pas simplement prier pour les autres, mais moi aussi, Seigneur, je me rends disponible afin d'être une réponse aux prières de quelqu'un d'autre et de voir ta volonté s'accomplir, Seigneur, que toi non plus, Seigneur, que tu ne veux qu'aucun ne périsse. Donc, en cette journée, prions pour ceux et celles qui sont loin de Dieu, nos frères et nos sœurs qui se sont éloignés ou bien nos bien-aimés qui ne sont pas encore venus à la connaissance de Dieu. Bonne journée.